choisi quelque chose de simple et je suis tombé sur quelque chose de compliqué. Non, réellement, enfin, les Achéens, c'est quelque chose que je pense que de tout siècle, les gens ont eu en tête. Enfin, de nos jours, tout le monde connaît le film avec Brad Pitt, La guerre de Troie. C'est un bon résumé de, en tout cas, la première partie de mon mémoire pour ceux qui l'ont vu. De tout temps. Donc, les Achéens, homériques, à la base, ils apparaissent dans un texte qui a été supposément écrit par Homère, un auteur la moitié du 7e siècle, avant Jésus-Christ. Un auteur qui nous rapporte une guerre entre les Troyens et les Achéens. Donc, l'intérêt de ce mémoire, ça a été de voir un peu qui ils étaient, si maintenant ils ont vraiment existé, d'où le titre « Entre mythe et réalité ». Et pour cela, j'ai dû aller rechercher dans des textes des occurrences de ces Achéens. Donc j'ai d'abord travaillé par homophonie, donc aller rechercher toutes les mentions achéennes qui ressemblent aux Achéens. Donc on a par exemple Akiawa, Iawa, Ekwesh, Akawi, Akaiwade. Donc tous des termes qui se rapprochent des Akaioi d'Homère. Alors évidemment, donc à la base, il faut lire l'Iliade pour savoir qui sont ces Achéens. Quelle est leur identité? Donc une identité, je l'ai définie comme étant un acteur, un temps et un lieu. Donc oui, donc, comme dans tout récit, vraiment des acteurs, des personnages d'action. Alors, on a parlé que ces mentions achéennes sont reprises dans d'autres textes de différentes époques. Donc, Akiawa, qui sont des textes hittites qui datent de 1321 à 1208 avant Jésus-Christ. On a la mention Iawa du 10e au 8e siècle avant Jésus-Christ. Une autre mention Iawa de 1207 avant Jésus-Christ, donc antérieure. Les Ekwesh 1209 avant Jésus-Christ en Égypte. Akaiwade en linéaire B, donc la langue des Minoens. 1425 à 1390 avant Jésus-Christ et finalement, les Akaioi homériques. Donc pour tous ces textes, il a fallu voir, encore une fois, leur identité. Donc encore acteur, temps, lieu. Le problème, c'est que donc, le temps, dans la majorité des cas, il est défini, mais par exemple, cette mention-ci, cette mention-ci, on l'a. Pour l'Achaïa, elle n'est pas vraiment définie. Maintenant, le lieu, là c'est plus problématique parce que l'Achaïawa, il n'est pas défini. Donc l'Iawa, on l'a en Cilicie. Iawa, de cette mention-ci, à Ougarit, en acadien, on ne l'a pas. Les Ekwesh, on ne sait pas vraiment où ils se situent, en tout cas au-delà de la mer. Akaiwade, en interrogation, c'est peut-être un petit village crétois au XVe siècle. Et donc, qui sont les Achéens? Il faut un peu tout regrouper. Au niveau du genre littéraire, donc c'est tout un corpus de textes qui est assez large. On a l'épopée homérique, donc, qui vante la valeur du héros. On a des lettres, des rapports oraculaires, on a des traités, des autobiographies. Donc c'est vraiment un genre littéraire varié et il faut en tenir compte quand on étudie l'identité achéenne. Au final, parce que je suis aussi archéologue de formation, avec toutes ces mentions, on peut se demander si on peut retrouver des Achéens archéologiquement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Heinrich Schliemann, qui a fait la relation entre les Achéens homériques et les Mycéniens. Et donc, tout le but de mon mémoire aussi est également de voir si, au travers de ces mentions Akiawa, Akaiwade, Ekwesh,
on peut retrouver cette civilisation mycénienne. En tout cas, la plus vieille mention à Kayiwade, donc on a dit peut-être un petit village crétois, qui se situerait ici au début de la construction des palais mycéniens, peut-être des mycéniens, jusqu'en fait au 8e siècle où la destruction des palais a déjà eu lieu en 1190. Donc une question assez complexe de savoir qui ils sont. Et tout l'intérêt de mon mémoire justement de voir. Voilà.